Bienvenue. Bienvenue à vous tous qui nous regardez aujourd'hui. On se retrouve ce matin, dimanche 5 avril, pour partager ensemble un temps de louange et un temps d'adoration, un temps de prière et un temps de méditation. Je vous invite vraiment à prendre part intégrante à cette louange, à cette adoration qui est complètement, spécialement dédiée à notre Dieu. Amen. Nous voulons, malgré la distance et malgré les difficultés, prendre du temps ensemble, même si on n'est pas physiquement ensemble, mais prendre du temps ensemble pour lui rendre honneur et gloire. Amen. Alors de là où vous êtes en ce moment, de là où vous regardez cette vidéo ce matin, en famille ou seul, disposez vos cœurs et mettez-vous en condition pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous tous un sujet de joie et d'allégresse. Oui, nous sommes confinés. Oui, nous sommes privés de nos proches. Oui, notre pays est en crise en ce moment. Mais voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie et de prospérité. Alléluia. Chantons ensemble ce chant. Amen. Avec joie. Avec joie. Amen. Voici le jour. S'élève les
réjouissons-nous dans le Seigneur. La Bible déclare que c'est par la grâce et par la foi que nous sommes sauvés. Que ce n'est ni par nos œuvres, ni par nos forces, mais parce que nous avons été justifiés par Christ. Amen. Ni par puissance, ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et en cette période de Pâques, nous voulons nous rappeler du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. C'est par la grâce que nous venons aujourd'hui nous présenter devant toi. Bonjour chers frères et sœurs, je vais vous faire une lecture dans Éphésiens 2, versets 4 à 10. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ
pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Je reviens au cœur de la louange. J'apporte plus, bien plus qu'un beau chant. Parce que je sais, j'ai conscience que chanter ne suffira pas pour répondre à ton appel. Alors je veux être focalisée, centrée sur toi. Le chant terminé, le rideau retombe. Je reviens au cœur de la louange et je centre tout sur toi. Les apparences sont
Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce et gloire pour ton nom, pour ta grâce à notre égard. Oui, tu es le centre de nos vies. Sois le centre de ce moment. Sois le centre de notre réflexion. Que par ton Esprit Saint, veuille ramener nos pensées captives à l'obéissance de ton Esprit Saint. Et que nous puissions nous centrer sur toi, que nous puissions nous focaliser sur toi. Toi, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Laisse-toi trouver en ce matin. Que nos cœurs se tournent vers toi. Que nos cœurs crient à toi. Tu es le Dieu véritable. Le Dieu au-dessus de toutes choses. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Prenons la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. À partir du verset 15, et nous verrons du verset 15 au verset 17, pour notre méditation, pour nourrir notre âme ce matin, au travers de la parole de Dieu. Verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Paul demande de racheter le temps, et nous voyons au travers de ce passage qu'il est question du temps. Le temps qui passe, le temps qui défile. Le temps chronologique est insaisissable. Nous ne pouvons pas l'arrêter. C'est le temps dont nous sommes conscients et nous l'employons dans diverses expressions telles que mon temps, par les temps qui courent, tuer le temps, gagner du temps, perdre son temps, ou encore être dans l'air du temps. On dit même avoir fait son temps, ou encore la nuit des temps. Le temps est employé pour différentes formes d'expression. Durant ce confinement qui nous est imposé et nécessaire, le temps peut paraître long. Le temps peut paraître lent. Il peut paraître ennuyant. Et même très dommageable pour beaucoup d'entre nous. Tandis que pour d'autres, ce temps défile trop vite. Ceux qui s'adonnent au jeu, ceux qui prennent du bon temps. Pour d'autres, il est trop court. C'est un temps très, très agréable. Chacun a un rapport différent avec la notion du temps qui s'écoule. Paul dit ici, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Paul va exhorter ces chrétiens à leur dire de faire attention à leur manière dont ils vont vivre leur foi au milieu d'une société qui rejette les principes bibliques, qui rejette la foi chrétienne. Parce qu'autrefois, ils étaient ténèbres, ils marchaient dans les ténèbres, mais maintenant, ils sont lumière, donc ils doivent marcher comme des enfants de la lumière. Et ce sera une attitude sage de leur part. Ils ne sont plus ténèbres, mais ils sont lumière. Donc, marcher dans la lumière. Et de ne pas le faire de manière insensée comme le fou, parce que le fou, c'est celui qui volontairement fait abstraction du danger, qui minimise le danger. Pire encore, il va nier la réalité du danger. Mais Paul les exhorte à être sages. Le sage, c'est celui qui a une attitude sensée, une attitude réfléchie, une attitude juste, une attitude appropriée
face à la vie. Le sage ose s'interroger sur les événements auxquels il fait face. Il se pose les bonnes questions. Et Paul les exhorte, les appelle à veiller sur leur manière de vivre au milieu du monde en tant que lumière et de le faire avec une attitude sage. Oui, en cette période de confinement, je le répète, il nous est demandé de faire preuve de bon sens. Il nous est demandé de faire preuve de civisme, de responsabilité individuelle, de responsabilité collective, ou même de la responsabilité citoyenne. Pour la Bible, une telle attitude se nomme la sagesse. La Bible appelle un tel comportement, une telle attitude, la sagesse. Et elle est le fruit de notre crainte de Dieu, le fruit de notre connaissance de Dieu. Elle prend sa force en Dieu, elle découle de Dieu. Et c'est à cette attitude que Paul exhorte les croyants ici. De veiller à leur conduite avec sagesse. De veiller à la façon dont ils vivent leur foi avec sagesse. Et cette sagesse va les amener à racheter le temps. À racheter le temps. Ici, il est question d'un laps de temps bien défini, de temps fixe. Ce n'est pas le temps de manière infinie, mais un temps bien défini. Bien des textes dans la parole de Dieu avertissent ceux qui pensent qu'ils auront toujours le temps de faire ce qu'ils doivent faire. Et nous pouvons voir cela dans le livre de la Genèse au chapitre 7, verset 17, dans l'histoire de Noé. Lorsque Dieu a fermé la porte de l'arche, il n'y avait plus l'occasion pour qui que ce soit de rentrer dans l'arche, pour être sauvé du déluge. Encore un texte où la Bible avertit ceux qui pensent qu'ils auront toujours le temps de faire ce qu'ils doivent faire. Dans Matthieu au chapitre 25, versets 8 à 10, les vierges folles, elles ont pensé, elles ont demandé aux autres de l'huile parce que le maître arrivait, l'époux arrivait. Et elles ne pouvaient pas partager leur huile avec les 5 autres. Et elles ont dû partir à l'en chercher. Et lorsqu'elles sont revenues, l'époux avait déjà fermé la porte. Vous voyez que la parole de Dieu nous avertit que nous n'aurons pas toujours le temps de faire ce que nous devons faire. Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean au chapitre 9, verset 4, qu'il doit faire les œuvres, il doit faire ce pourquoi le Père l'a envoyé. Et il dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors Paul leur dit, rachetez le temps. C'est saisir toutes les occasions favorables qui sont offertes et les utiliser au maximum. Malgré les difficultés, c'est tirer le meilleur parti de la période présente et difficile qu'ils traversent, pour rendre gloire à Dieu, pour servir Dieu, pour repousser le péché dans leur vie, pour repousser le péché autour d'eux, parce que autrefois, ils étaient ténèbres, autrefois, ils utilisaient mal le temps. Maintenant, ils doivent bien utiliser ce temps qui leur est donné. Maintenant, ils doivent saisir ce temps pour vivre dans la lumière. Dans la lumière pour glorifier Dieu par leur conduite en rendant témoignage autour d'eux. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que ce soit dans le domaine des affaires,
que ce soit dans les choses personnelles ou des choses spirituelles, personne ne peut faire d'un rêve une réalité s'il ne rachète pas le temps, s'il ne profite pas de toutes les occasions qui se présentent à lui pour y arriver. S'il ne profite pas de la moindre opportunité pour faire avancer son rêve. Le temps, c'est de l'argent. Soit de l'argent gagné, soit de l'argent perdu. Car si vous n'utilisez pas le temps pour travailler, pas de salaire. Vous voyez que le temps, soit on l'utilise mal ou on l'utilise bien. Et Paul va attirer l'attention sur de racheter le temps. Autrefois, leur vie avait servi aux ténèbres. Maintenant, de joindre tous leurs efforts, la moindre opportunité qui leur est donnée de glorifier Dieu dans leur corps, de rendre témoignage de la lumière qu'ils sont, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice, parce que autrefois, ils ne le faisaient pas. Nous vivons des jours mauvais, nous vivons une période mauvaise, un temps mauvais. Ce confinement est l'occasion pour toi de racheter le temps. Oui, ce confinement est le temps pour toi de racheter le temps. De racheter le temps en tant que chrétien. Ce que tu ne faisais pas avant le confinement et ce que tu peux faire de ce temps que tu as. La dévotion à Dieu. La parole de Dieu, la lire, la méditer, lire des histoires bibliques dans son ensemble, avoir des moments de piété tels que le jeûne, accompagné de la prière, car il n'est pas question de se priver simplement de nourriture, mais de nourrir ce moment de prière, de réflexion sur la parole de Dieu, de méditation. Tu peux racheter ce temps en tant que chrétien. Comme Église, nous pouvons profiter et tirer le meilleur de ce temps qui nous est donné de confinement. Nous avons vu comment garder le lien fraternel à travers les réseaux sociaux, faire des réunions de prière en ligne, par téléphone, par visioconférence. Et comment l'Église tire encore profit de cela, nous le voyons aussi depuis la restriction des rassemblements. C'est l'occasion aussi de toucher un plus large public à travers le net. De toucher ceux qui sont en chemin de la foi, ceux qui sont en recherche, ceux pour qui, pour des raisons logistiques ou d'horaire, ne peuvent pas toujours se retrouver avec nous dans la communion fraternelle. C'est le temps mauvais, mais nous pouvons le racheter. Nous pouvons en faire un bon usage. Nous pouvons l'utiliser à donner gloire à notre Dieu. Ce n'est pas un temps perdu, ce n'est pas un temps où nous sommes privés, mais nous devons réfléchir, nous devons l'utiliser pour glorifier le nom du Seigneur. Ce temps, nous pouvons le racheter en tant que pasteur, faire bon usage de ce temps pour la méditation de la parole de Dieu, pour le jeûne et la prière, pour comprendre et chercher ce que Dieu attend de chacun de nous, pour nous-mêmes et pour son Église. Paul dit au chapitre 13, à l'épître aux Romains, au chapitre 13, verset 11, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui, ce temps, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de te réveiller, parce que le salut est plus proche que lorsque nous avons cru au Seigneur. Vous voyez que le temps, nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons l'utiliser à la gloire de Dieu. Nous ne devons pas toujours le subir, mais nous pouvons l'utiliser à la gloire de Dieu. Ce confinement peut être pour toi un temps d'errance ou un temps d'ennui. À moins que tu ne décides qu'il en soit dit autrement. À moins que tu ne décides qu'il en soit autrement. Un temps pour remettre de l'ordre dans ta vie. Dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans tes relations avec les autres, dans tes relations avec tes enfants. C'est un temps pour remettre de l'ordre dans tes relations avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation aussi avec l'Église. Faisons bon usage de ce temps en toute sagesse. On fait tout pour que le monde ne s'ennuie pas durant ce confinement. L'Église doit racheter le temps. L'Église doit faire bon usage de ce temps qui nous est donné. Le temps peut user si nous ne savons pas en tirer profit. Que ce temps de confinement ne vous use pas, mais que vous puissiez en tirer le meilleur pour votre vie, votre relation avec Dieu et pour votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père éternel, dans ta grâce, dans ta bonté, ouvre notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est bon et agréable devant toi. Afin que nous puissions utiliser ce temps à bon escient pour glorifier ton nom, pour notre édification, pour notre sanctification, pour notre croissance dans la foi. Seigneur, que ce temps ne soit pas pesant, mais qu'il nous soit bénéfique. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous.